Bonjour les coquets, les coquettes, aujourd'hui on se retrouve pour le crash test de la marque Essence, donc on commence avec du tout petit prix. Avant de commencer, bien évidemment, je vous souhaite une joyeuse année 2025. Et oui, ça y est, on y est. On peut plus reculer et on va de l'avant. 2025, j'espère que ce sera un bon cru. Au niveau des astres, pour ma part, ça a l'air d'être pas mal. Donc j'attends avec impatience. Il va y avoir du changement, a priori, positif, mais parfois avec des épreuves. Bah ouais, comme d'hab quoi. Alors, je suis Lion, si jamais ça vous parle. Lion ascendant balance, mais voilà, dans l'ensemble, a priori, j'ai une bonne année qui se prépare pour moi. En tout cas, je vous souhaite d'avoir la meilleure année qui soit. Surtout la santé, et puis après, bien évidemment, tout ce qui va être amour, prospérité, abondance, voilà, toutes les petites choses intéressantes, mais la santé d'abord, et je sais que c'est important pour la plupart d'entre vous. Donc on se souhaite ça, au moins la santé, et après s'en suivront voilà, les autres petites choses qu'on peut tous souhaiter forcément. Et aujourd'hui j'ai décidé de commencer l'année avec du petit prix. Je sais que ça vous tient à cœur d'avoir des possibilités de make-up petit prix, et je vous ai dit dernièrement dans mon dernier haul que j'avais fait une commande sur Notino principalement pour des produits de la marque Essence. Il y a eu dernièrement pas mal de revues sur cette marque-là. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose au niveau de leur formule? Est-ce que ou ils ont sorti pas mal de trucs? Je ne sais pas, mais parce que Essence, moi, j'ai un peu suivi la marque, étant fan des petits prix. Je vous avoue que il y a des choses que j'aime bien, mais j'ai jamais eu vraiment de coup de cœur dans la marque Essence. Je reconnais le petit prix, le fait qu'il y ait des choses abordables, très abordables même, avec voilà, un résultat très correct par rapport à d'autres qui peuvent même se vendre plus cher, mais pas de résultat. Mais là, dans les revues que j'ai vues, ça avait l'air d'être upgradé quoi. La marque avait l'air d'être vraiment impressionnante en termes de rendu. J'ai voulu me faire mon propre avis, sachant qu'effectivement toutes les fois où j'ai testé Essence, j'ai trouvé ça bien, mais encore une fois pas forcément adapté à mes envies, à ma peau, à ma façon de me maquiller, etc. Donc je vais vous présenter les produits et après on passera au crash test bien évidemment. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette. Je t'accueille dans ce monde de coquetterie. Ici on parle make-up, on parle cosmétique, on parle un peu futilité, même si des fois on part aussi dans des conversations un petit peu plus métaphysiques. Pour information, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute, donc c'est vrai que ça peut des fois dévier. Il y a des make-up blabla qui peuvent un petit peu dévier, mais je sais que vous aimez bien, et donc si vous débarquez sans me connaître, découvrez-moi. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, découvrez-moi, abonnez-vous, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous avez les liens en barre d'informations. Je vais essayer, ça n'est pas une résolution, mais je vais essayer d'innover un petit peu dans mes contenus, surtout mes contenus des réseaux sociaux. On verra après sur YouTube ce que ça donne, mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, enclenchez la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Et puis voilà, maintenant que la présentation est faite, on va passer à la présentation de Essence. Alors Essence, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est disponible dans certains supermarchés, dans certains magasins spécialisés. C'est vendu sur Nocibé, mais moi je vous ai dit que j'avais acheté sur Notino, parce que sur Notino, les prix sont déjà un petit peu moins chers qu'ailleurs, pour avoir fait un petit peu le tour sur les sites marchands, en tout cas les sites internet. Et en plus, vous avez souvent des codes promo qui s'appliquent sur la marque Essence, Catrice, etc. D'ailleurs, à l'heure où je filme, il y a des promos, je crois jusqu'à moins 20 ou moins 30% sur ces marques-là, ces deux marques-là, avec les nouveautés disponibles. Donc je me suis fait avoir en me disant, bon allez Laetitia, t'en entends parler, tu veux te faire ton idée, c'est peut-être le moment de commander. Ben oui, parce que des produits à 2, 3, 4 euros avec moins 30% si vous voulez, c'est encore mieux. Et du coup j'en ai acheté un petit peu plus que prévu. Je vais vous montrer donc les produits que j'ai achetés, et puis après on passera au crash test, et
Exceptionnellement, vous avez un wear test aujourd'hui, donc je reviendrai en fin de journée pour vous montrer le résultat, comment les produits ont évolué et vous donner mon avis final sur ces produits. Pour le teint, alors c'est là où j'ai fait le plus de razzia. Pour le teint, j'ai voulu tester le Stay All Day 16 heures de la marque Essence. Il me semble l'avoir déjà testé de par le passé. Je ne sais pas s'ils l'ont reformulé ou quoi que ce soit, mais en tout cas, les revues que j'ai vues disaient que c'était un fond de teint magnifique, qui tenait très bien, qui n'asséchait pas, qui était très bien, qui faisait une très belle peau. Donc on va tester ça. Vous avez plein de petits sticks, c'est un petit peu leur nouveauté et ils ont plein de choses, notamment ce petit Jelly Grip Under Eye Primer Stick. Donc ça c'est un stick qui va venir préparer le dessous des yeux, le rafraîchir, l'hydrater et puis avoir un petit aspect agrippant pour mieux faire tenir le correcteur. J'avais très envie de tester ça. Ils ont la version pour le visage aussi, mais là je n'ai pas acheté de base visage. J'ai également pris bronzer, blush, highlighter dans la version stick, ça s'appelle les Baby Got. Donc vous avez Baby Got bronze, Baby Got blush et Baby Got highlighter dans une version holo, donc le holo glow. Vous connaissez ma passion pour la pastèque et j'ai vu ce Juicy Melon Tinted Lip and Cheek Balm. Donc c'est un baume qui réagit un petit peu au pH de la peau. Ça s'utilise sur les joues, sur les lèvres. Aujourd'hui on le testera uniquement sur les lèvres, mais je le testerai également sur les joues, un de ces quatre. Je me suis laissée tenter, comme beaucoup d'autres, notamment Aurélie de la chaîne Juste Aurélie, par ces petits blushs cuits. Donc ce sont les purs Nude Baked Blush, parce que, bon, déjà les fards cuits, en général, on ne peut pas trop se tromper, et qu'apparemment, ils étaient magnifiques, ces petits blushs-là. Nous avons aussi en correcteur le Multitask Concealer, donc ce correcteur en pinceau. J'ai également craqué pour un highlighter, ça je pense que c'est une édition limitée, c'est le Metaglow Highlighter, petit highlighter avec un effet un peu chromé, duochrome, on en reparlera. J'ai pris un crayon pour les yeux, le Metaglow, même gamme que l'highlighter, tout simplement parce que c'est un crayon un petit peu chromé. Encore une fois, on verra jusqu'où c'est possible, parce que on parle de produits chromés avec un aspect, vous savez, un peu métallisé, ouais, scintillant ou avec un reflet, mais on n'est pas sur du multichrome hein, comme on peut voir dans d'autres marques. Et le mascara, on connaît les mascaras Essence pour leur petit prix et leur efficacité. Personnellement, je n'ai jamais eu de gros coup de cœur sur cette marque-là en termes de mascara, mais j'ai quand même voulu voir le Call Me Queen parce que je crois que c'est Fabien qui l'a utilisé et a eu un résultat incroyable. Deux produits pour les lèvres différents, un rouge à lèvres mat liquide et un stick, donc le Slim Stick qui promet également de la longue tenue. Et j'ai aussi pris un crayon contour des lèvres qui match avec le rouge à lèvres liquide. J'ai rajouté aussi quelques produits que j'avais déjà en ma possession dans cette vidéo pour compléter un petit peu le look. Vous verrez ce que je pense de tout ça. Mais maintenant que tous les produits sont présentés, on va passer au crash test. Alors, n'hésitez pas à donner votre avis si vous connaissez certains produits ou si vous avez d'autres produits de la marque à conseiller en complément ou en alternative aux produits que je teste aujourd'hui. Je vous laisse avec la création de ce look, bah oui, tant qu'à faire, et on se retrouve juste après pour parler des produits. On va donc commencer les tests de ces produits Essence. Alors, j'ai pas de base à proprement parler de la marque Essence, mais je vais commencer par appliquer le petit primer, là, le Jelly Grip Under Eye Primer Stick pour le dessous des yeux. Ah, ça fait frais en tout cas sous le dessous des yeux. C'est fin. Je pensais que ce serait un petit peu plus épais, mais finalement c'est fin. J'ai pas mis de base, mais j'ai fait mes soins il n'y a pas longtemps. Donc c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu luisante. C'est pas trop tacky, je pensais que ce serait aussi un petit peu plus agrippant. Mais écoutez, en tout cas, c'est agréable à appliquer. Est-ce que ça lisse? Pas trop. Mais j'imagine que ça fait quand même du bien de
de mettre un produit comme ça sur le dessous des yeux. On va donc tester ou retester. Franchement, je ne sais pas si je l'ai déjà testé. J'ai un doute avec un autre de chez Catrice. J'ai l'impression quand même de l'avoir déjà testé il y a quelques années. Alors, est-ce qu'ils l'ont reformulé? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un fond de teint qui a très bonne réputation, a priori. Je l'ai pris en teinte 20 Soft Nude. Voilà la teinte. Alors bon, je suis encore en lumière artificielle, mais écoutez, que voulez-vous? Sinon, quelle que soit l'heure de la journée, c'est pas jouable. Il fait trop nuit, et puis quand il n'y a pas assez de lumière, ma caméra fait des siennes, la qualité est pas terrible en fait. On va l'appliquer à l'éponge. Alors pareil, il y avait une petite éponge, enfin une éponge. Il y en avait plusieurs d'ailleurs, hein, mais il y en avait une qui était basique, sinon c'était des éditions limitées je crois, qui n'étaient pas très chères, mais comme j'ai pas mal d'éponges, je me suis dit c'est pas la peine d'en rajouter une couche. Donc là j'ai fait une pompe et demie pour voir un petit peu ce qu'on obtient comme couvrance. Ça s'applique assez bien, je dois l'avouer, la texture est hyper fine, la teinte est bien. Là pour le coup j'ai eu le compas dans l'œil au niveau de la teinte. Première application, ça unifie. La texture est fine, ça s'étale bien, il est assez joli sur la peau, à voir effectivement s'il n'assèche pas et comment il tient. Mais je vais peut-être en rajouter un petit peu. Alors vous voyez peut-être pas trop au niveau du retour caméra, mais j'ai encore, je vois encore quand même pas mal mes taches pigmentaires. Voilà, c'est une couvrance moyenne moins au premier passage, mais on va voir s'il se module. Donc je rajoute une pompe et je vais travailler un petit peu plus le centre de mon visage. J'ai l'impression que c'est mieux. Là, on a une bonne couvrance moyenne, je dirais. Pour l'instant, il reste lumineux. Alors, est-ce que c'est parce que il est comme ça, ou est-ce que c'est les soins que j'ai mis en dessous? Parce que en ce moment, mon soin de jour, c'est une huile. Alors, c'est une huile très légère, mais peut-être que tout n'était pas encore bien absorbé. Je dois avouer que le rendu est quand même très correct pour le prix. C'est assez impressionnant. Nous avons ensuite un concealer à tester. C'est le Multitask Concealer Erase, Cover and Care. Ça se présente en petits pinceaux comme ça. Et de ce que j'ai vu dans les revues où on utilisait ce correcteur, il était très couvrant, tout en gardant une certaine souplesse. Donc c'est la teinte 20 Natural Beige. En règle générale, hein, les fonds de teint correcteurs que j'ai pu tester de la marque Essence, voire même Catrice. Alors Catrice, je crois que j'en ai gardé un mat qui est par contre lui très bien pour un mat, parce que c'est pas forcément ma formule préférée. Mais en général, je l'ai trouvé bien au niveau du rendu, mais un peu asséchant. Donc là, comme dit Care, j'espère que ça va pas être trop asséchant, surtout pour le dessous des yeux, et surtout qu'on a mis le petit primer là, donc j'espère que le rendu va être sympathique. Alors les stylos comme ça, ah là ça va, j'allais être mauvaise langue, j'allais dire il faut tourner pendant 15 ans pour avoir de la matière. J'ai l'impression qu'il est un peu foncé par contre. Qu'est-ce que j'ai pris comme teinte? Ah oui, je me suis basée sur la même teinte que le fond de teint, mais comme c'est pas la même gamme, c'est peut-être pas les mêmes teintes. On va en mettre un petit peu au coin interne, au coin externe, peut-être aussi un peu sur la paupière, et je vais l'appliquer à l'éponge avec un côté propre. Alors j'en ai vraiment pas mis beaucoup hein, pour une première application. Je dirais pas qu'il est ultra couvrant, mais il est pas mal comme ça. Première impression, pas mal. La texture est pas trop épaisse, j'avoue. Ça a bien unifié. Ça laisse encore une fois un petit côté lumineux. Avec ce qui me reste là sur la main, je vais essayer de moduler au niveau du creux du cerne là, pour voir si on peut... Et là du coup, je le tapote au doigt, histoire de bien fondre la matière, de bien intégrer le tout. Et finalement, la teinte, c'est pas mal. Je pensais que ce serait un petit peu trop foncé parce que sur la main, je sais pas si vous allez voir, mais ça me paraissait un petit peu plus
un petit peu plus foncé, mais non. Et au doigt, on sent que la matière est pas trop... En fait, la matière est bien. Elle est pas trop épaisse, pas trop liquide, pas trop grasse, mais pas trop sèche non plus. Mais écoutez, je suis satisfaite du résultat en termes de couvrance, en termes de texture, en termes de rendu. À voir après comment ça évolue sous le contour des yeux. Mais là, pour le coup, je suis assez conquise. Le bronzer, un bronzer qui fait l'unanimité auprès des testeurs sponsorisés, donc on va bien voir. Le Baby Got Bronze, que moi j'ai pris en teinte 10 Cinnamon Spice, parce que j'aurais voulu une teinte un petit peu plus intermédiaire, mais elle n'était pas dispo. Et sinon, l'autre teinte était beaucoup trop foncée, je pense. Voilà la teinte, donc en swatch. La texture est pas trop épaisse non plus. Ça a l'air pas mal, bien pigmenté, ça se diffuse, ça n'a pas l'air de faire de taches. Voilà ce que ça donne une fois diffusé. Ça n'a pas l'air trop gras. Et est-ce qu'on serait quand même plutôt bien parti avec ce test? Je vais l'appliquer directement sur la peau d'un côté et on va voir si ça se diffuse bien au pinceau. Écoutez... plutôt bien. Et ça sent la pastèque. Ça sent la pastèque, je suis contente. Et de l'autre côté, je vais le prélever directement au pinceau pour voir si c'est mieux ou ça va être un petit peu plus subtil du coup au pinceau, parce que la texture se prélève quand même sur le pinceau, mais comme c'est pas trop gras, c'est pas trop émollient, du coup c'est facile d'application quoi. Ça ne fait pas bouger le fond de teint qui est en dessous. Ça, on aime. Que ce soit au pinceau ou directement posé au stick. Et j'avoue que cette teinte aussi est sympa parce que très naturelle. C'est pas collant. Ça se matifie. Ça garde quand même un côté très naturel, mais sans texture, sans matière. Je suis assez bluffée parce que sur des produits comme ça, pas très chers, j'en ai quelques-uns en tête, soit c'est trop sheer, ça se voit pas, alors que là on voit quand même qu'il y a un produit, mais en termes de sensation c'est quand même très très léger. On va passer au blush. On va rester pour ce test aujourd'hui sur la gamme Baby Got. Donc là, ce sont les Baby Got Blush parce que j'ai un autre, j'ai le Juicy Melon aussi que je pourrais peut-être essayer sur les lèvres. J'ai pas mis de baume sur les lèvres. Alors, il y a une petite opercule. Est-ce que je vais réussir à l'enlever? Alors, le bronzer stick sent plus la pastèque que le blush. Là, j'ai pas trop... je sens pas trop. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une petite teinte rose, rose pastèque, plutôt sympatoche. Bon, c'est pas très très gras pour un baume. Après, si on veut juste donner... Ah oui, ça colore bien quand même. Si on veut donner une petite teinte rose à ses lèvres, c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est pas un baume nourrissant, quoi. Ça va juste venir réhydrater un petit peu. Quoique j'ai aussi le produit, là, What the Fake Extreme Plumping Lip Filler Icy Effect. Ça doit être comme un gloss qui a un effet froid. J'en ai un comme ça de la marque Huda. Je sais pas si vous allez voir, il y a un dégradé. Là, il y a des petites paillettes. Et après, il y a le gel bleu, là. Est-ce que ça se mélange ou... On va voir. J'adore. C'est effectivement mentholé. Bon, il n'y a pas trop de paillettes. Alors, c'est pas piquant, mais il y a le petit effet frais. J'aime bien. C'est pas trop intense. Enfin, je dis ça pour l'instant. Ça va peut-être venir avec le temps, mais... Non, franchement, ça aussi, j'aime bien ces petites conneries-là. Ces petits gloss gadgets. J'aime bien. Nous avons également le Baby Got Holo Glow. Alors là, il n'y a qu'une teinte. Je ne sais pas s'ils en ont sorti d'autres ou si il y en a d'autres à venir ou je ne sais quoi. C'est holographique a priori et la teinte c'est 10 Holly Apricotly. Pas d'odeur, voire une odeur pas très agréable. On va voir ce que ça donne au swatch. On est sur une texture quand même un petit peu plus épaisse.
Holo, ouais. C'est un petit doré qui tire sur le... Ah, il y a un petit reflet rose, ouais, il y a des... C'est des fines nacres dorées et légèrement roses, mais je sais pas si vous allez voir grand-chose. Ça a l'air un tout petit peu plus épais et plus gras que le bronzer, mais écoutez, on va le tenter. Ouais, c'est plus gras, c'est plus émollient. Alors là, je suis un petit peu déçue. Je m'attendais à quelque chose de peut-être un petit peu plus intense. Alors, c'est pas moche, hein, si vous aimez les petits effets naturels. Mais pour moi, c'est pas holographique, quoi. Et puis, c'est un petit peu gras, un petit peu plus collant. On mettra un petit coup d'highlighter poudre, je pense, par-dessus. Et le Baby God Blush, je l'ai pris en teinte 30 Rosé All Day. Il me paraissait assez passe-partout. Voilà la teinte. Donc ouais. Et ben on va faire la même chose. Hop, directement sur la joue. Qu'on estompe au pinceau. J'ai l'impression qu'on est aussi sur une texture un petit peu plus grasse que le bronzer. Je vais voir ce que ça donne au doigt de l'autre côté. Ouais, au doigt on arrive à avoir quand même une intensité un petit peu plus importante, j'ai l'impression, que estompé au pinceau. Au pinceau c'est très fondu, très naturel. Est-ce que... Non, ça n'a pas trop... Moi, ça n'a pas fait bouger en dessous ce qu'il y avait. Après, il faut voir... Avec les pinceaux, là, le pinceau est quand même assez souple. Peut-être qu'avec un pinceau un peu plus dense, ce serait mieux de l'appliquer. Je sens que c'est une texture un tout petit peu plus grasse, un tout petit peu plus émolliente, un petit peu comme l'highlighter en fait. Ça reste quand même assez fin, je dois l'avouer. Mais on sent quand même un petit peu plus la matière avec ces produits-là. Le correcteur a filé un petit peu. Mais écoutez, je vais le replacer avant de le poudrer. Et pour le poudrer, alors ça c'est pas une nouveauté, c'était déjà dans ma collection, mais c'est la seule poudre de la marque que j'ai. J'ai pas voulu en racheter d'autres. C'est la Brighten Up, la Banana Powder, qui est une bonne poudre de finition, je trouve, qui va matifier un petit peu, qui est légèrement colorée, mais qui est pas trop jaune, parce que moi les poudres bananes, des fois, quand elles sont trop jaunes, ça me ternit le teint et j'aime pas trop, alors que celle-ci a plutôt tendance à illuminer. Je vais donc en appliquer un petit peu à la houppette. Je tapote comme ça et hop, je viens juste fixer le dessous des yeux et la paupière mobile. Je vais faire le centre du visage. Donc je sais pas si vous voyez, mais elle matifie bien par rapport au côté là où j'ai pas poudré. Elle est bien. Franchement, pour une poudre petit prix, moi je l'aime bien. Et je vais poudrer le reste du teint parce que ça, j'ai quand même l'impression que ce serait bien de le fixer, mais je vais faire ça au pinceau. Maintenant que tout est poudré, je vais repasser des poudres en bronzer, blush et highlighter. Je les avais dans ma collection. Ces deux bronzers de la marque Essence sont très bien. Le Sun Club Natural Glow Bronzing Powder que j'ai en teinte Warm Tone et le Hello Good Stuff. Alors ça, je ne sais pas si ça existe toujours parce que c'était une collection Hello Good Stuff avec 99% d'origine naturelle au niveau des ingrédients. Mais je ne les ai pas revus sur le site Notino. Après, est-ce que c'est pas vendu sur Notino mais que la gamme existe toujours, je ne sais pas. Je vais du coup vous montrer le Sun Club Natural Glow en application. Donc je vais juste repasser un petit peu parce que les produits crème pour un make-up, no make-up, c'est très bien, hein, c'est léger. Mais moi, j'ai besoin d'un petit peu plus d'intensité. Pour le blush, eh bien, ce sera le Pure Nude Baked Blush que j'ai pris en teinte 07 Cool Coral. Je garde toujours les mêmes pinceaux, hein, flemme oblige. Alors, ce sont des poudres cuites. Ouh, j'en ai peut-être pris un peu beaucoup. En général, les poudres cuites ne sont pas difficiles à travailler. Ouh, c'est un peu lumineux. C'est un petit peu lumineux, vous voyez ?
Ouais, vous voyez que c'est un peu lumineux. Alors, je sais pas si c'est l'highlighter qui a fait le glow du blush ou si c'est le blush qui a fait ressortir le glow de l'highlighter. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un petit côté un petit peu plus lumineux qui se dégage et c'est pas pour me déplaire. Mais on va quand même rajouter une petite touche d'highlighter parce que j'ai le Metaglow Highlighter. Donc là, ça devait être une gamme, un Metaglow, parce que j'ai aussi un crayon pour les yeux, un petit peu iridescent, je veux pas dire multichrome parce que c'est pas non plus ça. C'est une texture poudre gel, c'est on va dire métallique, effectivement un petit peu oui. Alors c'est mauve, hein, sur bleu mauve, c'est peut-être pas ce qui va mieux se fondre, ouais, vous voyez. Mais ça a le mérite d'être un petit peu original. Après, il y a de très bons highlighters tout simples chez Essence. Je dois en avoir quelques-uns. Ah non, le dernier que j'ai testé, c'est un Catrice. Mais j'en ai un de chez Essence. Ah ben non, c'est un Catrice aussi. Ah ben j'en ai pas de chez Essence. Non, j'en ai pas de chez Essence. Mais par contre, Catrice en fait des très bons pour le coup. Je vais prendre un de mes pinceaux highlighter préférés, celui de AOA. Comme quoi, faut pas mettre cher dans les produits cosmétiques ou les pinceaux, 1 $. Et je l'ai depuis des années et je l'adore toujours autant. Donc, voyons voir. Ouais, ça fait un petit reflet rose mauve. C'est pas l'highlighter le plus intense que j'ai testé, mais je vous dis, le petit côté un petit peu duochrome, rose mauve, en fait un bon petit produit, pas cher je trouve, si vous aimez ce genre de fini. Je mets juste un petit coup de produit à sourcils, c'est le Sephora hein, que je mets. J'ai pas pris de produit sourcils, par contre il y en a plein, que ce soit chez Catrice ou Essence, vous avez plein de produits. Alors moi j'en avais un, je sais plus si c'était Essence ou Catrice, mais la mine s'est cassée. C'était un hyper fin, un crayon hyper fin et la mine s'est cassée. Donc, mais à l'utilisation, je l'aimais bien. Mais je ne l'ai pas gardé longtemps. Maintenant, on va passer au niveau des yeux. Et là, j'ai testé ce mois-ci cette petite gamme de palettes. J'ai testé la Bronze This Way que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Essence que j'avais reçu en cadeau avec une commande sur Boozy Shop. Voilà l'harmonie assez basique. Je vous avoue que le premier test sans base à paupières n'était pas extraordinaire. Aujourd'hui je vais utiliser une base à paupières pour mettre toutes les chances du côté des fards et on va voir ce que ça donne. Mais on va utiliser l'harmonie verte parce que c'est une palette que j'avais depuis un petit moment dans mes bacs que je n'ai jamais testée. C'est la Dancing Green. L'harmonie de celle-ci m'inspire un petit peu plus que la bronze. Je me suis séparée parce que dans le calendrier de l'Avent, il y avait également la petite mauve qui m'inspirait pas plus que ça, donc du coup je l'ai mise en vente. Je vous ai fait des swatchs un peu n'importe comment pour vous montrer l'harmonie. Au niveau de la texture, bon, ça va, ça se voit déjà, on va voir comment ça se travaille, mais c'est ça, les lumineux sont métallisé, satiné, intense ou métallisé moins. Vous voyez ce genre de choses. Les deux verts mat par contre sont assez jolis. Il y a un vrai kaki et un vert forêt. Donc à voir comment ça va se travailler. Mais je vous dis, pour être sûr, on va mettre une base à paupières. Pour la base à paupières, j'ai utilisé celle qui est dans mon Project Pan, hein, la marque Jacobs. Je n'ai pas vu énormément de bases à paupières dans la marque Essence, mais il doit certainement y en avoir une, j'imagine. L'avantage avec ces petites palettes, c'est que si fard, on peut se permettre de faire un dégradé et de jouer avec toutes les teintes. Et on va commencer juste par appliquer le petit beige ici. Juste, alors c'est poudreux quand même. Oui, c'est poudreux. Sous l'arcade, histoire d'aider au dégradé, mais j'ai envie de vous dire, je pense que là il n'y a pas besoin d'aide. J'ai l'impression qu'il n'est pas complètement mat. C'est un petit beige légèrement satiné, en tout cas qui attrape un petit peu la lumière et c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Je vais faire mon creux de paupière avec le kaki, donc avec un pinceau estompeur classique. Donc oui, c'est quand même assez poudreux.
Donc du coup, comme c'est un peu poudreux, je tapote la couleur et après je viens la dégrader. Alors, je vois déjà la différence avec l'autre, hein, la bronze sans base. Là, on voit que la teinte a été quand même un peu accrochée. C'est un petit peu plus satisfaisant parce que l'autre, j'avais vraiment besoin d'y revenir avec le fard pour pouvoir construire la couleur, alors que là, la couleur, elle est plutôt pas mal. Et voire même peut-être un petit peu difficile à estomper. Finalement. Après, vous choisissez. Hein. Si vous aimez les choses très fondues, vous mettez pas de base. Puis vous construisez la couleur aux endroits où ça vous intéresse. Mais là, du coup, c'est vrai que... Bon, c'est pas flagrant, mais moi, je vois une petite démarcation. Est-ce que vous voyez... Non, vous voyez pas trop. Ça c'est en vidéo, vous voyez bien quand même que ça s'est dégradé. Mais moi, je vois une petite démarcation quand même. Après, on est d'accord qu'on parle de palettes à 5 €. Bon, on peut pas tout avoir. Hein. Alors, ils n'ont pas énormément de fard à paupières. Les palettes sont plutôt des palettes... Les palettes de la gamme basique sont plutôt des palettes de nude. Par contre, ils font des éditions limitées. Hein. De toute façon, ils travaillent beaucoup avec les éditions limitées et sans cicatrices comme ça. Ça peut être aussi un petit peu problématique parce que comme c'est pas vendu partout, que c'est pas non plus, j'imagine, des grandes quantités quand ils font des éditions limitées. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu de mal quand même à se dégrader. Et j'avais pas ça, enfin c'était complètement l'inverse en fait avec la bronze. Est-ce que ça vient des teintes? Est-ce que ça vient du fait que j'utilise une base? Je ne sais pas, mais bon, c'est pas catastrophique, hein. Ça passe, ça passe. Je vais tout de suite appliquer cette même teinte en ras de cils de manière diffuse et on viendra préciser avec la teinte plus foncée après. Petit pinceau estompeur un peu plus précis, là on est sur un Morphe M507. Je prends le vert très poudreux, le vert le plus foncé et je vais travailler mon ras de cils et mon coin externe pour essayer d'intensifier. La teinte est jolie par contre. C'est un très joli vert qu'un léger sous-ton bleuté, mais vraiment... alors c'est pas une teinte bleutée, mais j'aime bien le petit sous-ton qu'il a ce vert. Les teintes se fondent bien entre elles. Ça c'est bon sur des fards qui sont pigmentés correctement. En général, il n'y a pas de problème. Mais ouais, on voit quand même le contraste, c'est bien. Et je vais prendre un pinceau plat pour faire le ras de cils. Par contre, bon, c'est poudreux, quoi. Et je retravaille vraiment au bord de la ligne de cils, histoire d'intensifier. Je vais commencer par le vert le plus foncé, là, au niveau des métalliques. On va faire ça au doigt. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et je vais mettre ça donc au coin externe. On va faire un dégradé hein, des différentes teintes, je pense. Ouais, voilà. C'est pigmenté, on va pas dire le contraire, mais c'est pas hyper intense en termes de lumière. Je vais ensuite prendre la teinte ici qui tire un petit peu plus sur le doré, toujours au doigt. Et je la juxtapose sur quasiment le coin interne. Ouais, c'est dommage que ce soit pas un petit peu lumineux parce que ça en ferait une palette quand même à ce prix-là très intéressant parce que franchement les mats me plaisent bien. Et puis on a beau reprendre de la matière, alors est-ce que mouiller ce serait mieux? Mais j'ai pas l'impression en fait parce que c'est une texture quand même assez sèche. Et j'ai plus l'impression que si on mouille le fard, on va avoir un pâté plutôt qu'une intensité, voyez-vous. Et donc la petite teinte qui nous reste, ici, je vais la mettre en coin vraiment interne. J'espère que ce ne sera pas trop foncé. Je vais utiliser un embout mousse pour mettre toutes les chances de mon côté avec cette teinte. Ouais, c'est un peu plus clair, mais ça manque cruellement de lumière. C'est basique quoi. Alors,
pas trop de chutes, quelques-unes, mais vraiment pas grand-chose. Je vais reprendre la petite teinte beige et la teinte lumineuse pour voir si, ouais, on peut intensifier l'appel de lumière sous l'arcade. Hop, hop, un petit peu des deux. Pour fondre aussi un petit peu les fards mat. Hein, c'est pas catastrophique, c'est pas hyper génial, mais ça va. Par contre, on va pas pouvoir utiliser le Meta Glow Duochrome Eye Pencil parce que c'est un violet. C'est quoi la teinte? Chrome Finity. C'est un mauve même. Ah, quoique. On pourrait essayer comme... ça fera un rappel de l'highlighter. Alors, le chrome, mais... ouais, c'est pas duochrome. Ah, quoique, vous le voyez vert. Mais il est mauve. Oh, moi, à l'œil nu, je le vois pas, le vert. On va essayer. On va essayer. Un peu sec, hein. Il se passe pas grand-chose dans la muqueuse. Si on voit de près, on voit un petit peu le reflet. Eh ben, ça fait ressortir le côté un petit peu bleuté du vert, je trouve. C'est pas moche, hein. Si j'avais pas acheté le produit en même temps que les autres, que c'était pas un crash test de la marque, j'aurais peut-être pas pensé à le faire, mais je vous avoue que c'est pas moche du tout. Par contre, vous voyez, il faut y aller, retourner, repasser. Alors, j'espère que ça va bien tenir, parce qu'avec tout ce que je mets comme produit, si dans une heure on voit plus le crayon, ça va m'énerver. Je sais pas si vous verrez. Je vais essayer de me rapprocher encore plus près pour que vous voyez, mais je vous assure que c'est pas moche du tout. Est-ce que vous voyez le côté... Non, pas trop. Hein. Bon, on aura essayé. Bah écoutez, au niveau des yeux, on va s'arrêter là. Est-ce que j'ai pas un eyeliner de chez Essence, moi, quelque part? Je crois que si. J'ai effectivement le Superfine Liner Pen que j'avais eu aussi dans le calendrier de l'Avent. Pointe feutre, comme ça. Alors, je crois que je l'avais testé, que j'avais pas été super emballée. Ah ben non, il se passe rien. Là, on est sur un fail. Alors, je ne sais pas si vous en avez d'autres qui fonctionnent bien. Mais le Superfine, non. Parce que ce soit avec la pointe ou même avec des fois, la pointe est pas très imbibée, donc ça marche pas terrible. Mais quand on se met sur la longueur... Mais là, que ce soit la pointe ou la longueur, ça ne marque pas. Et ça fait pas très longtemps que je l'ai ouvert pour le tester. Donc ça, je ne recommande pas. Et on a un mascara. Alors... à ce qui paraît, ce mascara est génial. Le Call Me Queen Dramatic False Lashes Effect. C'est pas un waterproof, je ne crois pas. Et alors, il se présente comme ceci. Voilà. Et la brosse est une brosse en picot. Une brosse qui me fait beaucoup penser au Maxtac. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la brosse du Maxtac de MAC. Mais ça me fait quand même pas mal penser à ça. Et donc, on va voir, parce que le Maxtac fait quand même partie de mes mascaras préférés. Alors, la brosse est bien, j'aime bien la brosse. Mais c'est pas très chargé en produits. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est la même chose, c'est-à-dire que les mascaras de chez Essence sont soit un peu trop secs, soit pas... Ouais, non, c'est pas le Maxtac. Par contre, la brosse est bien. Et là encore, c'est dommage parce que si on avait une texture un petit peu... Je crois que... Est-ce que c'est parce que j'arrive pas à choper la matière? Attendez, je vais essayer de racler les bords. En plus, j'ai l'impression que c'est pas le genre de mascara, vous savez, qu'il faut laisser sécher. Parce que la matière est déjà sèche. Mais ça prélève pas beaucoup. En fait, je pense que la matière est pas assez épaisse pour pouvoir bien accrocher au cils malgré la brosse qui couvre une grande partie de la frange de cils. Alors peut-être qu'en le construisant petit à petit, ouais, ça commence à venir. Mais encore une fois, on est sur un produit tout petit prix, donc bon, ça dépend. Des fois, moi je passe beaucoup de temps à définir ma frange de cils, même parfois avec des mascaras de luxe, hein.
Donc ça dépend ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez avoir un résultat tout de suite au premier passage, ou est-ce que vous aimez passer du temps à faire des couches et des couches pour obtenir le résultat escompté. Des fois ça peut valoir le coup hein, de payer un mascara 3-4 euros, d'y passer un peu plus de temps, plutôt que d'investir dans un mascara à 25 euros et puis de ne pas être sûr du résultat au premier passage non plus. Par contre, ouais, par contre pour les cils du bas là, qui sont plus fins, moins longs, c'est un peu laborieux quoi. Ah, je suis un peu déçue parce que quand j'ai vu, je sais plus qui a testé ce mascara en disant « Waouh, c'est génial !» Bah ça dépend pour qui hein. Bon, après... les mascaras, c'est effectivement une histoire de goût. Moi, je suis pas très difficile en général, mais j'ai pas les cils faciles. Et là, je suis déçue parce que franchement, la brosse... alors, je l'ai plus, Ah, attendez, si, je l'ai en échantillon. Pour voir si c'est que dans mes souvenirs qu'il y a cette similitude. La frange de cils du bas, elle veut pas. Elle veut pas. Je vais laisser sécher un petit peu, voir si j'arrive à y revenir un petit peu pour reconstruire la définition des cils du bas, mais j'ai du mal à... On voit un petit peu de noir, mais c'est pas génial. Alors, on est effectivement sur une ressemblance. Hop, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Au niveau de la forme. Donc le Mac est effectivement plus grand, mais il y a une version... alors, je sais pas si c'est la version... Il y a une version mini et une version normale, je crois. Donc, mais au niveau de la forme, on est vraiment sur quelque chose de similaire, même en termes d'espace. Ouais, c'est quand même... c'est très similaire. Hein. La brosse du Essence est plus petite, mais en termes de picots, c'est un peu les mêmes picots quand même. Hein. Comme quoi, une brosse de mascara ne fait pas le mascara. Hein, on est bien d'accord. Parce que là... alors, c'est pas catastrophique sur les cils du haut, mais... ah, j'arrive, je crois que j'arrive à avoir un peu de volume au bout de la troisième couche bien travaillée. J'essaye toutes les techniques. Ah, le zigzag a l'air de mieux fonctionner. Pas trop sur les cils du bas par contre. Bon, on va s'arrêter là pour les cils parce qu'on va pas passer 10 minutes sur le mascara. Qu'est-ce qu'il nous reste à tester? Les lèvres. Alors, les lèvres... En rouge à lèvres, enfin en crayon et rouge à lèvres, j'ai pris un crayon qui s'appelle le 8h Matte Comfort Lip Liner en teinte Cinnamon Spice, et j'ai pris normalement le rouge à lèvres liquide mat qui va avec Cinnamon Spice. Je les ai testés déjà, c'est pas mal. Et je voulais tester aussi le Slim Stick. Là on est sur un rouge à lèvres avec un effet mat aussi, 6 heures de tenue, mais en version stick. Et là j'ai une teinte un petit peu plus mauve, le Baby Got Blush. Baby Got Blush, c'est la teinte, comme le Baby Got Blush, mais là c'est la teinte Baby Got Blush. Comme j'ai envie de tester le crayon à lèvres et le rouge à lèvres avec vous, on va partir sur Cinnamon Spice. En plus, je pense qu'avec les yeux, ce petit marronné ira mieux. Quoique l'autre pourrait avoir aussi un petit rappel des joues. Je vais quand même vous faire un swatch. Donc c'est le rouge à lèvres en stick est assez épais, mais on a bien une texture mat. Il est assez confortable, hein, je l'ai testé une fois. Et le rouge à lèvres liquide mat, une texture un petit peu plus liquide pour le coup, on est d'accord, mais qui va se matifier. Voilà la teinte. Donc c'est un petit nude marronné, pas trop intense, mais pas trop light non plus, avec le crayon. Le crayon est un petit peu gel, j'aime bien. C'est pas la plus grande intensité non plus en termes de pigmentation, mais j'ai pas trouvé que il était mauvais. Voilà, donc ça se construit un petit peu, c'est pas hyper opaque au premier passage, mais voilà, ça se construit, on va dire. Et voilà pour le rouge à lèvres liquide mat, texture assez fine pour un liquide mat.
Vous avez un fini qui va être un peu poudré. Donc attention si vous n'aimez pas ce rendu là. Enfin, le rendu est mat, mais c'est la texture, vous savez, qui fait un peu poudré. Moi je sais que quand ça a trop l'effet poudré, ça me dérange un petit peu. Je ne me souviens plus de comment ça s'est estompé au fur et à mesure du temps. Donc je vais essayer de faire un wear test aujourd'hui pour que vous ayez une idée de la longévité de tous ces produits-là sur une journée, puisqu'il est tôt ce matin. Et voilà, on en a terminé avec le test des produits Essence. Après vérification de ce maquillage, alors au niveau du rendu global, c'est bien. Là, à l'application, c'est bien. Le fond de teint a marqué un petit peu mes ridules du front. Après, est-ce que c'est le fait de l'avoir poudré ou pas? Je sais pas. Je vais essayer de relisser un petit peu le produit. Le contour des yeux, c'est pas le plus lumineux et lisse. Mais pour l'instant, ça va. Bon, pour l'instant au niveau des couleurs tout est là, mais je vous dis c'est normal, je viens d'appliquer, ce serait quand même dommage de plus rien avoir, quoi que ça arrive hein, au bout de quelques minutes. On va faire un wear test, donc je reviens d'ici quelques heures pour vous montrer comment ça a évolué et puis vous refaire un petit bilan sur ces produits, petit prix. Bon et bien me revoilà après quelques heures de wear test pour le make-up Essence et dans l'ensemble je dois dire que je suis assez satisfaite de la tenue des produits. Alors au niveau du teint, le fond de teint, très bonne tenue je trouve. Il n'a pas migré dans les plis, dans les petites ridules. La seule chose c'est qu'effectivement il s'est un peu effacé au niveau du nez. Mais on est en période d'hiver, j'ai la goutte au nez comme on dit. Je renifle un petit peu, je me mouche un petit peu. Donc c'est normal qu'il se soit un petit peu... ouais, surtout de ce côté-là. Bon, on se touche le nez. Au niveau sensation, par contre, c'est vrai que je sens ma peau qui tiraille un peu. Alors après, est-ce que c'est le fait de l'avoir poudré ou pas? Faudrait que je le réessaye seule. J'avais pas mis de base non plus, donc peut-être qu'avec une base un petit peu hydratante ou voilà, en ayant une barrière supplémentaire entre la peau et le fond de teint, ça pourrait peut-être mieux se passer. Mais... il a bien évolué, il est resté tel quel. Je trouve qu'il a quand même un rendu plutôt mat. Encore une fois, est-ce que c'est à cause de la poudre ou pas? Mais même au niveau des joues, je trouve qu'il a quand même un rendu assez... enfin mat, c'est pas le mat, mais c'est pas non plus un fond de teint lumineux en soi. Mais il tient ses promesses, alors ça ne fait que 6 heures, ouais ça fait 6-7 heures que je le porte et il a une bonne tenue, là on peut pas dire le contraire. Au niveau des autres produits, alors ça, le primer pour le dessous des yeux, va falloir que je le teste avec d'autres produits. En même temps, j'ai pas non plus de problème au niveau de la tenue, c'est plus avoir le contour des yeux bien hydraté, si ça peut lisser. Là, le correcteur est pas mal, il s'est pas désagrégé, il n'a pas filé, il est resté en place. Maintenant, j'ai pas le contour des yeux ultra hydraté après une journée de tenue, mais dans l'ensemble, ça passe. Le combo bien, avoir l'un sans l'autre ou celui-ci avec d'autres produits pour voir un petit peu comment ça se comporte. Alors je l'essaierai peut-être avec un correcteur que j'aime moins et un correcteur que j'adore pour voir un petit peu la différence. Mais encore une fois, pour le prix, je dois avouer que ce sont quand même de bons produits. Je ne vais pas revenir sur le petit Juicy Melon puisque je le testerai plus en blush pour voir un petit peu comment c'était, puisque là je l'ai juste appliqué pour réhydrater mes lèvres. Le petit blush Pure Nude, bah, très bien, hein, on voit encore la couleur, on voit encore le côté glow, donc il n'y a rien à dire. Par contre, l'highlighter, je reste un petit peu déçue parce que de ce qui me reste, alors je le vois surtout au niveau du front parce que là j'ai mis l'highlighter poudre par dessus, mais ça m'a fait comme ça me fait en fait que des petites paillettes. Il n'y a plus le côté glow du produit.
sur la peau, il y a des micro paillettes, alors qu'ils ne se voient pas à l'œil nu comme ça de loin, il faut vraiment que je me rapproche. Je suis un petit peu déçue de ce produit là parce que j'en attendais quand même beaucoup, j'aime beaucoup le format stick, j'en ai un dans ce format là de chez NYX, j'en ai un autre que j'aime beaucoup aussi, est-ce que c'est pas Kiko, quelque chose comme ça, où j'ai le côté glow vraiment qui tient, et même si le NYX est un peu pailleté aussi, il a ce petit côté un peu holographique. Là on sent qu'on est sur une gamme un petit peu inférieure quand même. Le blush crème, bronzer crème, alors une préférence pour le bronzer de par sa texture, le côté naturel. Le blush est pas mal si vous aimez voilà, les petits blushs avec un petit flush naturel et un côté un peu émollient. Mais la texture est un petit peu plus grasse que le bronzer. Par contre le bronzer, vraiment rien à redire au niveau et de la tenue et de l'application et de la texture, du rendu, du fini, tout était bon dans le cochon, comme on dit. Et le petit Métaglow, l'highlighter, là bah, je vous ai dit, si vous aimez les effets un petit peu chromés, un petit peu duochrome, il fait bien le job, on le voit encore un peu. Alors il s'est un peu affadi, mais ce qui est assez normal, on va dire. Je préfère celui-ci en termes de longévité sur la journée que celui en stick. Et puis après pour les petits produits, alors le rouge à lèvres, il reste une petite teinte. Je n'ai fait aucune retouche. J'ai mangé en plus burger, donc bon, toi-même tu sais, quand tu manges un burger, le rouge à lèvres il survit pas. Là il a survécu un petit peu, il s'est bien estompé. La matière, donc la matière je vous ai dit un petit peu veloutée, poudrée comme ça, agréable, pas trop asséchante. Maintenant ça reste un liquide matin, donc c'est pas non plus hydratant, mais là j'ai fait exprès de rien remettre. J'aurais peut-être remis à un moment donné un petit baume histoire de réhydrater, mais il s'est bien estompé, il n'a pas fait de morceaux. Le contour pareil, ça reste des teintes assez nude, mais en même temps c'est ce que je voulais. Le crayon pour les yeux, alors je vois encore la couleur au ras de cils, donc ça c'est bien resté. On voit encore le petit côté duochrome du crayon, par contre dans la muqueuse ça n'a pas tenu. Là encore, soyons raisonnables, les crayons qui tiennent dans la muqueuse toute une journée, c'est rare quand même, surtout sur des teintes comme ça, des teintes plutôt claires. Donc là encore, je ne lui en tiens pas rigueur. Ça j'aime bien, et justement je vais m'en remettre un petit peu maintenant que je vous ai fait le retour. Ça hydrate un petit peu, il y a un petit côté pailleté, il y a le petit côté mentholé, frais que j'aime bien, donc ça je ne regrette pas du tout. Et puis ben, je vous reparlerai hein, du rouge à lèvres Slim Stick, mais de mémoire, quand je l'ai testé, je l'ai bien aimé. Le seul produit un petit peu décevant, après à voir, peut-être que je me trompe, peut-être qu'en séchant un petit peu, la brosse attrapera peut-être un peu plus de matière et ça se passera un peu mieux. Le mascara là, le Call Me Queen, la brosse promettait pas mal de choses, mais un petit peu compliqué à travailler les cils. Et je vous ai dit, la frange du cil du bas, ça a été vraiment laborieux pour avoir un petit effet de noirceur sur les cils. En ce qui concerne les produits que j'avais déjà, alors les petites palettes Sifar, pour le prix, c'est pas mal. Avec une base, c'est mieux. Les fards ont bien tenu, hein. On a encore une belle intensité au niveau des couleurs. Ça n'a pas creasé, ça a bien tenu. La verte, pour moi, est validée. La bronze, il faudrait que je la reteste avec une base à paupières. Parce que, je vous dis, la première fois, c'était un petit peu boulgui-boulga. Vous voyez, les couleurs, les contrastes se faisaient pas trop. C'était un petit peu plus compliqué à construire. Mais la verte a relevé le défi et à relever le niveau surtout, donc voilà. Après si vous aimez les choses un petit peu floues au niveau de vos make-up, si vous mettez juste voilà 2 fards mat pour faire votre cadre, un petit fard lumineux ou 1 ou 2 fards lumineux histoire de ça fonctionne, mais c'est pas une qualité extrême. Et les produits teints en poudre en général sont très bons, donc bien évidemment les bronzers ça passe en règle générale. Tous ceux que j'ai testés, même si je m'en suis séparée de certains à un moment donné, ils faisaient le job. Et la petite poudre Brighten Up fonctionne également.
pour un petit prix. C'est pas une poudre que je mettrai tous les jours parce que moi j'aime les poudres un petit peu plus lumineuses, mais quand je veux une poudre petit prix matifiante et qui fait tenir le make-up, bah elle répond aux attentes. Donc le seul produit que je ne vais pas garder parce que ça a été aussi laborieux de faire mon trait de liner, c'est le Superfine Liner Pen. Mais ça encore, peut-être que ça vient de celui-ci, peut-être qu'il y en a d'autres dans la marque qui sont plus efficaces, plus gorgés en produits et avec lequel ce serait plus facile de faire son liner. Vous l'aurez compris, c'est quand même une belle découverte, enfin redécouverte de la marque et tout à fait correct pour, j'ai envie de vous dire, du maquillage de tous les jours. Si vous avez un petit budget, si vous êtes une jeune fille aussi qui débute dans le maquillage, les produits sont faciles, ils sont accessibles, ils sont pas chers et du coup ça en fait vraiment une marque plutôt abordable. Alors entre deux, j'ai été voir, puisque la marque est vendue sur Nocibé, je ne sais pas si c'est un bug ou quoi, mais il y a des produits de la marque Essence à des prix improbables. Genre des produits qui sont vendus normalement 3-4 euros, ils sont à 15-20 euros sur le site. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais n'allez pas sur Nocibé pour acheter votre... Puis en plus ce sont des produits en point rouge, il me semble, donc les codes ne passent pas. Notino. Je vous mettrai de toute façon le lien de Notino en barre d'infos. Également la marque Essence et Catrice. Et puis je vous listerai au mieux les produits utilisés aujourd'hui sur le site Notino, puisque je vous dis c'est là où je les ai trouvés les moins chers. J'espère que ce petit crash test vous aura plu pour commencer cette belle année 2025. Du petit prix, du produit plutôt satisfaisant. Que demande le peuple encore une fois? Bah rien. En tout cas, la coquette est satisfaite. Donc n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses, encore plus que d'habitude pour cette nouvelle année. Et surtout, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!